Cette femme a quitté son mari millionnaire pour Brad Pitt. Enfin, ce n'était pas vraiment Brad Pitt, c'était un brouteur. Et il l'a arnaqué comme jamais. Elle s'est fait extorquer 830 000 €. Un record dans ce genre d'escroquerie. C'est un truc de fou. Les arnaques à l'amour se multiplient sur les réseaux sociaux. En France, plus de 1200 cas ont été recensés en 2023. Anne, âgée de 53 ans, a vraiment cru qu'elle avait une liaison amoureuse à distance avec Brad Pitt. Son témoignage a fait l'objet d'un reportage dans 7 à 8, l'émission de TF1. Il m'envoyait des photos et quand je faisais des recherches, je ne les voyais pas ces photos-là, donc je me disais, c'est des photos qu'il a faites lui-même pour moi. C'est fou, hein? Ouais, c'est complètement fou. Mais l'arnaque ne se résume pas qu'à de fausses photos. Mère de famille, décoratrice d'intérieur, Anne n'aurait jamais pensé tomber dans un tel piège. Tout commence en février 2023. Anne est à Tignes avec son mari et sa fille. Pour la première fois de sa vie, elle s'inscrit sur Instagram pour y poster des photos de vacances. Elle est alors contactée par une femme qui prétend être Jane Pitt, la mère de Brad Pitt. Très vite, elle me dit dans la conversation, c'est une femme comme toi qu'il faudrait à mon fils. Je lui réponds, qu'est-ce que vous racontez? Vous délirez complètement. Sans s'en rendre compte, elle vient d'être hameçonnée. Le lendemain, elle reçoit un autre message. Ce message vient directement de Brad Pitt. Au début, Anne croit à du fake. Une bonne blague d'internet. Mais les jours suivants, le contact se maintient quotidiennement et Anne devient subitement amie avec Brad Pitt. L'acteur lui pose pas mal de questions et s'intéresse beaucoup à Anne. Emballée par une telle amitié, Anne se livre à cœur ouvert. Les échanges deviennent plus intimes. La naissance de cette nouvelle relation tombe à point nommé, surtout pour le brouteur. Anne lui confie traverser une période difficile en amour. Elle est mariée à un entrepreneur millionnaire de 19 ans son aîné, mais son couple bat de l'aile depuis 2 ans. Une faille que l'escroc va exploiter sans scrupule. J'avais quelqu'un en face de moi qui s'intéressait à moi et à mon travail, parce que mon propre mari ne s'intéressait même pas à mon travail. L'opération séduction va commencer à cet instant-là. Anne reçoit des poèmes et des chansons d'amour à outrance qu'elle fait traduire par une application. Il y a tellement peu d'hommes qui t'écrivent ce genre de choses. J'aimais l'homme avec qui je conversais. Il savait parler aux femmes. C'était toujours très bien torché. Anne est envoûtée par le charme de l'acteur, d'autant plus que l'homme lui a envoyé des preuves de son identité, comme son passeport ou celui de Rob O'Malley, la doublure de Brad Pitt au cinéma. Le gars fait entrer en scène d'autres personnes comme Jerry Kleiner, associé de l'acteur. Il fait même intervenir Shiloh, la fille que Brad Pitt a eue avec Angelina Jolie. Anne pense même échanger avec Shiloh. Tous ces échanges ne sont que par mail ou sur les réseaux sociaux. Si la quinquagénaire a des doutes, l'escroc trouve toujours un prétexte pour ne pas l'appeler directement au téléphone. Réunions interminables ou tournages qui débordent, il promet de venir la voir en France. Pour la rassurer, il lui envoie même une vidéo. C'est évidemment un deepfake, une vidéo montage créée grâce à l'intelligence artificielle. Anne tombe dans le panneau et le faux Pitt lui fait une déclaration d'amour. Il la demande carrément en mariage, se faisant passer pour un homme amoureux. Le gars lui annonce qu'il fait des courses pour elle. Il envoie des vidéos de chez Vuitton, Hermès, Chanel. Il veut lui envoyer tous ses cadeaux, mais pour les recevoir, Anne doit s'acquitter des droits de douane. Plus de 5 000 €. Brad Pitt justifie ce besoin d'argent en expliquant que ses comptes sont bloqués à cause de son divorce avec Angelina Jolie. Au total, Anne paye 9 000 € pour ses cadeaux qu'elle ne recevra jamais. Dans le même temps, son mari décide de divorcer. Anne touche alors une prestation compensatoire de 775 000 €. Bien évidemment, elle en parle à son nouveau chéri. C'est là que le faux Brad Pitt lui annonce être atteint d'un cancer et qu'il a besoin d'oseille pour les frais médicaux. On lui demande de payer sur un compte en Turquie, mais Anne ne pose aucune question. Elle se dit qu'elle va sauver la vie d'un homme. Complètement aveuglée, Anne reste piégée dans cette fausse relation pendant plusieurs mois. Un jour, elle découvre dans la presse People que le vrai Brad Pitt a une nouvelle petite amie. Pour se défendre, le faux Brad Pitt lui envoie un flash info factice généré par IA où il dément une liaison. Mais la réelle actualité amoureuse de Brad Pitt se confirme. Ce n'est qu'à l'été 2024 qu'Anne prend conscience de l'arnaque. Elle a fini par porter plainte et a décidé de témoigner pour sensibiliser l'opinion. Anne a commis 3 tentatives de suicide et lancé une cagnotte pour financer ses frais d'avocat. Depuis le tournage du reportage, à sa demande, elle a été hospitalisée dans une clinique spécialisée dans les dépressions graves. Sur les réseaux sociaux, les montages de Brad Pitt ne sont pas passés inaperçus. On y voit l'acteur sur un lit d'hôpital avec une minerve et un tuyau dans la gorge. Il y a même une photo de Brad Pitt endormi en train de se faire opérer. Les internautes sont sidérés. Ils se demandent comment on peut tomber dans le piège avec des montages aussi mal faits. Le brouteur ne s'est vraiment pas foulé. Pas besoin d'une formation en Photoshop, ces fausses photos sont passées crème. Et c'est certainement ça le plus flippant. Si n'importe qui peut se faire arnaquer, ça montre aussi que n'importe qui pourrait faire ce genre d'escroquerie. On ne le répétera jamais assez. Ne jamais donner de l'argent à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré physiquement. C'est la base.